Voilà, shalom bien-aimés, frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous bénissons ces dieux qui nous accordent encore une fois l'opportunité d'être ensemble. L'opportunité de partager avec vous ces moments de communion fraternelle. Nous espérons également que le temps que nous passerons à ces lieux va donc être une bénédiction pour tout un chacun de nous. Nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Nous avons l'habitude de parler, de beaucoup parler, nous nous excusons. Mais des fois nous parlons parce que cela nécessite que nous parlions ainsi. Nous sommes en train de parler de Juda, le beau-père qui va avec sa belle-fille Tamar. Et nous sommes aujourd'hui en train d'aborder, si je ne me trompe pas, la 5e partie de notre intervention. Et je viens de me rendre compte que je pourrais probablement intervenir en 10 ou 12 épisodes avant de pouvoir terminer. Donc je vous prie donc de me supporter un peu. Je vous prie donc d'être indulgent. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Rentrons ainsi dans notre texte de base. Genèse chapitre 38. Nous retournons dans Genèse, son chapitre 38. Nous lisons le verset 5 et le verset 6 et le verset 7. Il est écrit, elle enfanta de nouveau un fils, qui est le 3e fils bien entendu, qu'elle appela Sheila. Juda était à Zib quand elle enfanta. Juda prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Voici les textes de base que nous allons devoir exploiter aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler, comme j'ai toujours dit, question de placer les bornes afin que le peuple ne puisse pas déraper. Il faut savoir que quand nous sommes en train de lire les textes de la Bible, nous avons d'abord le texte qui peut nous raconter toute une histoire. L'histoire, prise dans sa globalité, peut dégager une pensée de l'écriture. Mais dans la globalité historique que nous tirons de la Bible, nous pouvons également extirper certaines portions dans l'histoire pour donner un autre enseignement. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute l'histoire de Juda et de Tamar, nous ferons plusieurs lancers. C'est-à-dire nous dégagerons plusieurs enseignements, mais dans la même histoire. Donc, je pourrais sortir et revenir sur la bande principale. Je pourrais aller à gauche et revenir sur la bande principale, mais tout en vous faisant comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit, je vous avais dit que Juda a donné naissance à 3 enfants avec la femme cananéenne. J'ai expliqué de plusieurs manières ce que signifie les 3 enfants de Juda. J'ai expliqué que la femme cananéenne représentait à la fois la maison d'Israël et aussi l'église, les nations. Je voudrais ajouter une portion aujourd'hui avant d'aller toucher le fils premier-né de Juda. Les fils, je vous avais dit, sont l'expression du Père. Les fils sont l'expression, l'intérieur
du Père. En d'autres termes, par les Fils, nous comprenons le Père. Est-ce que vous voyez ça? J'avais expliqué ça la fois passée. Quand Jésus dit qu'il m'a vu, a vu le Père, Jésus nous faisait comprendre que lui, il est l'expression du Père. Donc, quand on observe Jésus, quand on observe les actes posés par Jésus, quand nous observons la vie de Jésus, cela nous permet de comprendre le Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'expression de l'intérieur du Père. Donc les fils sont l'expression du Père. En d'autres termes, les trois enfants de Judas, je voudrais ici dire, Er, Onan et Shelah, ces trois enfants sont en réalité l'expression de Judas, leur père. Maintenant, vous allez comprendre que les fils, suivez attentivement, les fils précèdent le père. Je vais aller doucement parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez des difficultés. C'est-à-dire que quand nous voyons les fils, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore vu le Père. Mais le Fils nous explique. Le Fils nous renseigne. Le Fils nous donne une idée de ce que c'est le Père. Est-ce que vous voyez ça? Cela suppose que le Fils, il est l'ombre du Père. Ah, écoutez, donc quand on dit que le Fils est l'expression du Père, cela veut dire que le Fils est l'image du Père. Le Fils est l'ombre du Papa. Or, quand nous regardons l'ombre, c'est un renseignement qui porte sur le Père. Avez-vous remarqué cela? C'est très important. Donc, chaque fois que nous allons analyser Er, et que nous analyserons Onan, et que nous analyserons Shelah, en réalité, nous comprendrons Judas. Pourquoi? Parce que les trois sont l'expression de Judas. En d'autres termes, les trois sont l'ombre de Judas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Judas est la réalité. Les trois fils de Judas sont l'ombre de la réalité qui est Judas. Ah, avez-vous remarqué ça? Donc, c'est pourquoi quand Dieu crée Adam, il dit ceci, je rentre là-bas, pour que nous puissions bien nous faire saisir. Dans la création d'Adam, la Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je peux remonter au verset 26. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand la Bible dit Dieu dit faisons, Dieu n'était pas au pluriel. Donc Dieu n'était pas avec les anges, tu vois Dieu avec les fils, Dieu avec les Saint-Esprit. Non, c'était Dieu seul dans ses attributs. J'ai déjà expliqué ces choses. C'était Dieu en tant que sauveur qui parlait. Dieu en tant que libérateur qui parlait. Dieu en tant que rédempteur qui parlait. Dieu en tant que fils qui parlait. Dieu en tant que le guérisseur. Donc c'était Dieu dans ses différents attributs qui parlait. Dieu en tant que Père qui parlait. C'est pourquoi il utilise les nous, majesté. Donc c'est Dieu plusieurs. Voyez-vous frère? Donc c'est la tunique de Joseph, mais plusieurs couleurs. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu pries le Seigneur, Dieu répond à ta question, ou à ton désir, ou à ton besoin, en fonction de sa tunique, de son costume. Donc si tu es malade et que tu invoques Dieu, Dieu ne se présentera pas devant toi comme le Père. Non, il se présentera devant toi comme le guérisseur. Mais c'est le même Dieu.
Voyez-vous, quand tu es dans un besoin quelconque et qu'il te manque de choses et que tu appelles Dieu pour qu'il vienne à ton secours, Dieu ne vient pas en tant que fils. Il y vient comme étant Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel Dieu qui pourvoit. Quand tu étais pécheur et que tu as crié à l'Éternel, Dieu ne s'est pas présenté en tant que Dieu. Il se présente comme étant le rédempteur. Donc, voyez-vous frère, c'est le même Dieu dans plusieurs coutumes, dans plusieurs tuniques, plusieurs costumes. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la Trinité. Donc, la pensée trinitaire est une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais nous savons que le même Dieu s'est manifesté comme étant le Père, le même Dieu s'est manifesté comme étant le Fils, le même Dieu se manifeste également comme étant le Saint-Esprit. Le même Dieu, il est créateur, il est lumière, il est tout. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, il ne faut pas penser qu'il y a, comme on nous avait enseigné, 3 personnes en Dieu. Non, non. Dieu a dit à Israël, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Un seul Dieu, et tu n'adoreras aucun autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas non plus devant un autre Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu jaloux. Maintenant, Paul vient nous dire, dans le livre de Philippiens chapitre 2, Paul dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que tout genou fléchisse devant Jésus. Ça devient contradictoire, parce que Dieu a dit, tous les genoux fléchiront devant lui, l'Éternel Dieu. Mais Paul vient nous dire que tout genou doit fléchir devant Jésus. Donc quand tu lis, tu as l'impression que Jésus est en opposition avec Dieu. Non, parce que Paul avait compris que le Dieu de l'ancienne alliance, c'est lui Jésus. Voyez-vous. Sinon, la Bible se contredirait. Donc c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, l'Écriture dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ouais. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand on voyait l'homme, on comprenait Dieu. Donc l'homme est l'expression de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Adam était l'expression de Dieu. En d'autres termes, Adam était fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Adam, fils. Or, le fils est la sémence du Père. Donc, Adam, en tant que fils de Dieu, il est donc la sémence de Dieu. Donc, par Adam, nous pouvons comprendre Dieu. Donc, la seule personne qui nous permet de comprendre Dieu, c'est le Fils de Dieu. Donc, le Fils est l'expression du Père. C'est pourquoi je rentre dans Genèse chapitre 38. Donc, les 3 fils de Juda sont en réalité l'expression de Juda. En d'autres termes, les 3 fils de Juda parlent de Juda. Donc, quand on va expliquer Ève, nous expliquerons Juda. Donc, Juda voulait nous communiquer un message. J'aime ça. Je vais prendre ça de façon purement pédagogique. Juda voulait nous communiquer un message. Juda voulait nous parler. Maintenant, pour nous parler, il prend Ève. Il lance Er. Maintenant, dans le mouvement de Er ici c'est le premier fils de Juda, nous pouvons comprendre ce que Juda voulait nous dire. Dans Onan, nous comprendrons quel est le message de Juda. Dans Sheila, nous comprendrons aussi quel est le message de Juda. Donc, vous comprenez que les 3 fils de Juda sont en réalité tout un enseignement. Avez-vous remarqué ça? Donc les 3 fils de Juda sont l'enseignement du Père. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire que les 3 sont l'expression de Dieu. Il parle de Dieu. Maintenant, lisons 2 écritures d'abord pour commencer. Prenons le livre de Luc. Prenons Luc. Chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons très vite avec vous lire
le verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Il est écrit. Puis, j'aime ces choses. J'aime ces choses. La Bible dit. Non, je vais essayer de commencer par le verset 42. Luc 24, verset 42. La Bible dit. Ils lui présentèrent du poisson et un rayon de miel. Parce que quand tu manges le miel, il faut que les yeux s'ouvrent. C'est ce que disent les Écritures. Quelqu'un qui est aveugle, il n'a pas encore mangé le miel. Il en prit et il y mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Avez-vous remarqué? Dans les prophètes et dans les psaumes. Je répète ça. Jésus dit aux disciples que dans toute la loi de Moïse, ce qui est écrit à propos de lui. De un. Deux. Dans tous les prophètes, c'est de lui qu'il est question. Et il continue dans tous les psaumes. Avez-vous remarqué? Donc, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, tous les trois. Je suis ici en train d'expliquer les trois fils de Juda. Donc, quand vous lisez, vous allez comprendre que ces trois choses, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, tous les trois parlent de Jésus-Christ. J'aime ça. J'aime cette précision. Donc, vous comprenez maintenant que ici Jésus leur disait, en commençant par la création, c'est-à-dire en commençant par Genèse, jusque sur la croix, tout ça parle de moi. Mais regardez frère, c'est étonnant parce que nous savons que les livres de Genèse parlent de Dieu. Les livres d'Exode parlent de Dieu. Lévitique parle de Dieu, parce que ça c'est Moïse. Deutéronome, Nombre parle de Dieu. Vous prenez les livres des Juges, de Josué. En fait, tous les livres de la Bible, en réalité, parlent de Dieu. Mais lui, Jésus dit, non. En réalité, ces livres-là parlent de moi. Voyez-vous? Donc, il confirme qu'il est Dieu. Voyez-vous, frère, hein? J'insiste. Jésus dit, l'écriture que je viens de vous donner, c'est une écriture importante. Même plus tard, pour comprendre la Bible, il faut bien saisir cette écriture. Jésus dit que dans les prophètes, donc les prophètes parlent de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ici, le prophète, je vous ai toujours dit, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Non. Adam est un prophète. Pourquoi? Parce que les actes posés par Adam sont des prophéties pour expliquer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jérémie est un prophète. David est un prophète. Samson est un prophète. Donc, tous ces gens-là parlent de Jésus. C'est pourquoi je vous avais mis en garde pour dire, quelqu'un ne peut pas prendre une écriture de la Bible et en faire une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ces écritures parlent de Jésus. Je suis dans Luc chapitre 24, verset 44. Donc, si un homme s'approprie l'écriture, donc on est en face d'un voleur, on est en face d'un brigand, on est en face d'un bandit. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, les écritures sont des choses où ce sont des éléments qui nous enseignent sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc chapitre 4, verset 44, que la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi
Quelqu'un qui n'est pas enseigné va commencer à prier les psaumes. Bien-aimé, si tu es malade, répète Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer dans les verts pâturages, même quand je marche dans l'ombre de la mort. Tu répètes les psaumes, tu penses que tu es en train de prier. Non, 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 non. Jésus dit que même les psaumes parlent de lui. J'aime la Bible, frère. Est-ce que vous comprenez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je t'informe, ces psaumes. Mais ces psaumes-là parlent de Jésus. Ce n'est pas une prière qu'il faut répéter. Donc, si quelqu'un répète les psaumes, comprenez qu'il n'a pas compris les Écritures. Ce n'est pas moi, frère. Hein? Je vais aller doucement, ma soeur Déborah. Ce n'est pas moi, c'est ce que Christ a dit. Je vais répéter ça calmement pour que tu comprennes. Regardez. Nous pouvons t'exhorter. Je peux t'exhorter, bien aimé. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel est avec toi. Je t'exhorte. Mais en réalité, cette écriture-là nous expliquait d'abord le passage de Jésus qui entrera dans les séjours des morts et qui va ressortir. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'en réalité, si nous avons part à l'héritage, c'est parce que nous appartenons à Christ. Quand nous devenons membres de son corps, c'est comme ça que les écritures qui concernaient Jésus deviennent notre héritage. Vous voyez ça? Je rentre dans Luc chapitre 24. Laissez-moi rentrer là-bas pour que les bien-aimés me saisissent bien. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, il est écrit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous, frère? Donc, quand tu es en train de lire la loi, je vous avais dit que la loi, ce n'est pas seulement les commandements. Donc, la loi, c'est tout ce que Moïse a écrit. Donc, Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, tous les prophètes qui sont venus après, ils ont prophétisé dans Moïse. Même David, c'est dans Moïse. Les psaumes, c'est dans Moïse. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, nous comprenons maintenant que le trois fils de Juda, étant l'ombre de Juda, représente la loi, les psaumes et les prophètes. Soulignez ça, soulignez. Il faut bien souligner ça parce que si tu ne soulignes pas ça, là où nous partons, il y aura un vent très impétueux. Donc il faut souligner parce qu'il va souffler un vent impétueux bientôt. Donc, les trois enfants de Juda, puisque les trois parlent de leur père, c'est comme ça que j'ai pris le livre de Luc pour dire que la loi, les psaumes et les prophètes, tous les trois nous renseignent sur la personne de Jésus. C'est-à-dire, le trois nous renseigne sur le Père. Ici, vous comprenez, hein? Vous comprenez? Donc, Jésus prend la position du Père. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes sont des fils. Or, les fils vont précéder le Père. J'aime ça. Donc, les fils, parce que l'ombre précède la réalité. Hein? L'ombre vient toujours sur la terre avant la réalité. Comme je suis ici. Si je suis en train de marcher et que le soleil frappe mon corps, l'ombre de ma personne va me précéder. Tu verras l'ombre de ma personne sur la terre. Donc si tu regardes mon ombre, tu peux comprendre que Adélard va bientôt apparaître. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on faisait quand on était petit. Hein? Donc quand tu étais au coin, ça je donne un exemple, quand tu étais au coin et que tu attendais une petite fille qui allait venir, hein? Une fille que tu aimes beaucoup. Maintenant tu attendais, dès que tu voyais au coin de l'avenue, tu vois son ombre déjà. Là toi tu arranges la chemise, tu sais déjà qu'elle va apparaître. Donc l'ombre précède toujours.
La réalité. C'est pourquoi les prophètes, les psaumes et la loi ont été annoncés avant que Dieu lui-même vienne. Il y a une écriture, hein, je ne sais pas qui va m'aider aujourd'hui. J'espère que je trouverai quelqu'un qui va remplacer Roland. Il y a une écriture où la Bible dit l'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Hein? C'est cette écriture-là que je cherche. Si je peux la trouver, ça va me faire du bien. Hein? Je vous avais dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Mais, en tout cas, laissez-moi chercher si je peux la trouver. Hein? Je ne sais pas si je la trouverai. Je ne sais pas si... Elle est où cette écriture-là? Hein? Donc, en tout cas, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, qui me l'envoie, donc, c'est ici que je suis en train de chercher qui sont les grands lecteurs de la Bible. Il y a une écriture qui dit, tout ce que Dieu dit, il accomplit. L'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, la parole précède Dieu. Voyez-vous? La parole précède Dieu et Dieu vient après. Donc, en d'autres termes, sa parole ici prend la position de l'ombre. Dieu lui-même est la réalité. Donc, chaque fois que nous voyons la parole de Dieu annoncée, il faut te dire que cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu, comme étant la réalité de cette parole, finira par apparaître. Bien-aimé Gigiston, que Dieu soit loué. Jérémie chapitre 1er, verset 12. Jérémie chapitre 1er, verset 12. On va lire ça. Jérémie chapitre 1er, le verset 12. Il est écrit. Voilà. La Bible dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il y a une autre critique qui dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, elle ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Gigiston, alors, merci beaucoup. Prenons, Gigiston nous donne 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à 11. Prenons également 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 et le verset 11. Nous lisons. Il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Voyez-vous? Qui a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Je vois que tous les aigles sont en train de voler en cascade. Hein? Lamentation. Mais bien aimé Gigiston, mais doucement. Je sais que tu veux détourner Roland, mais c'est d'aller doucement, ok? Bon. Lamentation chapitre 3, verset 37. Allons-y. Lamentation. Les livres de Lamentation chapitre 3, verset 37. Ajoutons également cette écriture-là. Nous lisons. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bon, c'est un peu ça. Voyez-vous? Je vous aime bien, mes bien-aimés. Ça prendra 3 ans et demi à Gigiston pour remplacer Roland. Bon, regardez. J'y vais doucement. Donc, la parole précède Dieu. Hein? L'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Donc la parole qui vient en avant annonce Dieu et Dieu lui vient en deuxième position. C'est très important. Cela veut dire que le Fils, quand nous voyons le Fils, nous comprenons que le Père va se manifester. Donc, les fils sont des signes annonciateurs du Père. En d'autres termes, la loi, les prophètes et les psaumes sont des signes qui annoncent la venue de Jésus. Voyez-vous, ici, Jésus, donc, c'est le Père qui doit venir. Mais avant de venir, Dieu envoie d'abord les prophètes,
les psaumes et la loi. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes sont en réalité l'intérieur du Père. C'est-à-dire que Dieu a ouvert son ventre, il a d'abord envoyé. Pour que celui qui lira les prophètes, qui lira les psaumes, qui lira la loi, qu'il soit capable de comprendre le Père. Donc, les trois fils de Juda, j'insiste frère, sont l'expression qui annonce la venue de lui-même Juda. Souvenez-vous que Juda est le quatrième fils de Jacob. C'est très important, frère. C'est pourquoi dans cette scène ici, nous avons 4 personnages. Nous avons Er, Onan, Shelah et lui-même Juda. C'est pourquoi vous remarquerez que l'Écriture nous dit ceci. Un jour, Dieu a dû rejeter Saoul. Parce que vous savez, frère, quand Dieu rejette un homme, tout ce que cet homme fait n'est qu'abomination et scandale. Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mais Saoul était quand même resté sur le trône. Mais pourtant, Dieu l'avait déjà rejeté. Et je vous informe que Dieu avait rejeté Saoul à cause de sa cupidité. Ici, je n'entre pas dans les détails de comment Saoul a été choisi. Hein? Comment Saoul a été choisi. Saoul, c'est un roi qui a été choisi par le peuple. La Bible dit que les enfants d'Israël ont regardé à gauche et à droite. Ils ont remarqué que tous les pays avoisinants avaient des présidents, avaient des rois, des empereurs. Alors ils sont allés voir Samuel. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi qui régnerait sur nous, comme nous voyons chez les autres. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux enfants de Dieu. Il ne faut jamais regarder chez les voisins. Quand tu es fils de Dieu, apprends à demeurer dans ta maison. Apprends à demeurer dans ta parole. Voyez-vous, frère? Parce que si tu regardes chez les voisins, tu vas pécher. Si tu regardes chez les voisins, tu vas être dérouté. Voyez-vous, nous n'épuisons pas les modèles chez les voisins. Non, tu vois là-bas, on fait ceci. Tu vois là-bas, ils ont fait ceci. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de regarder chez les voisins. La parole de Dieu en elle-même nous suffit. Pour autant que nous observons cette parole. Israël a regardé chez les voisins. Ils sont venus réclamer un roi chez Samuel. Samuel prend Saoul. Il établit roi en Israël. Pourtant, Saoul ne peut pas être roi en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Saoul était de la tribu de Benjamin. Donc Saoul, c'était un benjamite. Or, dans la prophétie, nous allons lire avec vous, Genèse chapitre 49. Allons lire la prophétie. Genèse 49. Écoutez ce que Jacob a dit. Je suis dans Genèse chapitre 49. Le verset 8. Il est écrit. Juda est un jeune lion qui revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Dieu avait réservé le bâton du commandement à la tribu de Juda. Voyez-vous, frère? Donc, le sceptre, le bâton du commandement. Ici, nous comprenons que le bâton du commandement, c'est la royauté. Parce que le roi commande par son bâton. Il ordonne par le bâton. Donc, quand nous voyons le bâton, nous comprenons que le roi est dans ce territoire. C'est très important parce que j'expliquerai Tamar plus tard. Parce que Juda lui a remis également un bâton. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Juda, le bâton, c'est le commandement, c'est la royauté.
Dieu avait prophétisé par la bouche de Jacob. Ici, c'est encore l'ombre, c'est la loi, c'est les prophètes. Tout ça nous enseignait sur Jésus, sur Dieu lui-même. Il dit, le bâton du commandement ne peut pas quitter Juda. Est-ce que vous comprenez? Donc, Juda doit garder le modèle. La royauté, la divinité, c'est Juda. C'est pourquoi Psaume dit, Juda est son sanctuaire. Israël est son domaine. Le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu habite, sa maison, son appartement, sa chambre est dans Juda. Donc, c'est pourquoi tous les rois en Israël devaient sortir de la tribu de Juda. Parce que c'était une préfiguration de la venue de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, on l'a appelé fils de David. Pour dire que Jésus aussi descendait de la tribu de Juda. Mais vous avez remarqué que Saoul est de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Benjamites dans les assemblées. Des hommes que Dieu n'a pas choisis. L'homme, il s'autoproclame. Maintenant, il vit dans les péchés. Il ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas la parole. Il parle comme Pharaon. Pharaon a dit, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix? C'est ce que tu dis. Quand un homme de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu, ne se soumet pas à la parole de Dieu, vous comprenez qu'il a l'esprit pharaonique. C'est un pharaoniste. Vous comprenez ça? Donc c'est la théorie du pharaonisme. Parce que Pharaon a dit, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Donc tout prédicateur qui n'obéit pas à la voix de Dieu, nous comprenons que c'est un pharaoniste. C'est pourquoi quand tu es serviteur de Dieu, tu fais quelque chose qu'on te dit que ce n'est pas conforme à la parole, please, soumets-toi à la parole. Ça ne va pas t'enlever la qualité d'un serviteur. Non. Tu ne cesseras pas d'être pasteur. Non. Tu ne cesseras pas d'être docteur. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois quelqu'un, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. On lui fait remarquer que ce n'est pas vrai. Il s'accroche. Parce qu'il croit que s'il se répand, parce que je vous avais dit frère, caractéristique principale d'un fils de la perdition, c'est quelqu'un qui ne se répand jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui ne se répand pas, comprenez que c'est un candidat pour l'enfer. Parce que celui qui ne se répand pas, c'est un incrédule. Or, les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand on est serviteur de Dieu, qu'on a commis une erreur, qu'on te le fait remarquer, répands-toi. Ça ne t'enlève pas l'étiquette d'être enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, il y a des prédicateurs choisis par les hommes, comme Saoul. C'est pourquoi Dieu ne l'avait jamais aimé. Je t'informe que Dieu n'a jamais aimé Saoul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est très important pour que les gens, les hommes de Dieu puissent comprendre ce que nous disons. La Bible dit ceci. Nous allons continuer doucement pour que les gens puissent bien nous comprendre. Donc nous faisons un effort, nous tous, pour que lorsque nous avons commis des erreurs, lorsque nous nous sommes mal comportés, et qu'on nous fait remarquer la chose, que nous puissions nous soumettre à la parole. Mais il y a des hommes, même quand on leur dit la vérité, l'homme refuse, il s'accroche. Maintenant, vous avez remarqué ceci. Donc Dieu avait prévu que le bâton du commandement ne peut pas quitter Juda. Donc c'est de Juda que les choses doivent se manifester. Mais vous allez voir que cet homme de Saoul va quand même devenir... il devient quand même... voyez-vous ce que nous comprenons? Bon. Ainsi vous remarquez, l'Écriture dit, qu'un jour, je suis en train d'expliquer les trois fils de Juda. Maintenant, je célèbre le mariage. Hein? Nous sommes en train de célébrer le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'Écriture dit qu'un jour, Israël était au combat. Et étonnamment, ce jour-là,
Goliath se présente. Quand Goliath se présente, Goliath va changer le cours du combat. Goliath dit non, 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 aujourd'hui, nous n'allons pas nous battre en désordre. Je n'ai besoin que d'une seule personne. Qu'un homme se lève au milieu de vous. Cet homme-là, je le combattrai. Si je le bats, vous deviendrez nos esclaves. Ah, donc nous comprenons que la victoire, on ne peut l'obtenir que si quelqu'un, un seul homme, remporte. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons, ta prière de combat, si elle n'est pas de celui qui a remporté le combat, tu es en train de faire une prière de combat dans le vide. Ce jour-là, la Bible dit que le papa de Juda, le papa de David, qui est aussi de la tribu de Juda, avait envoyé 3 de ses enfants sur le champ de bataille. Avez-vous remarqué? Donc, il y avait sur le champ de combat, là-bas, 3 enfants d'Isaïe, le papa de David. Ces 3-là étaient déjà au combat. Pendant que les 3 étaient au combat, il n'y avait pas de victoire. J'aime ça, j'adore ça. Mais pourtant, les 3 fils d'Isaïe, qui sont les frères de David, sont aussi de la tribu de Juda. Mais leur présence sur le champ de combat n'a pas donné la victoire aux Israélites. Donc, nous comprenons que les 3 enfants d'Isaïe, frères de David, sont en réalité l'image de la loi, des psaumes et des prophètes. Pourquoi? Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ne sont que l'ombre. Elles ne sont pas la réalité. Est-ce que vous me suivez? Or, l'ombre ne peut pas donner la vie. L'ombre ne peut pas donner le salut. L'ombre ne peut pas t'affermir. L'ombre ne peut pas t'accorder la rédemption. Donc, nous comprenons que les 3 enfants d'Isaïe, frères de David, qui étaient sur le champ de combat, en réalité, les 3 étaient l'expression de David. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Isaïe va appeler David. Il dit, David, je vais t'envoyer afin de t'enquérir de la situation de tes frères. Donc, si les 3 frères de David n'étaient pas au combat, cela suppose que David n'allait pas venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si les 3 frères de David ne se trouvaient pas au combat, donc nous comprenons que David n'allait pas venir. Donc, si David est allé au combat, c'est parce que premièrement, 3 de ses frères étaient déjà au combat. En d'autres termes, les 3 frères de David annonçaient la présence de David. Les 3 frères de David parlaient de David. Donc, si les fils des prophètes étaient sur le champ de combat ce jour-là, en regardant le frère de David, ils allaient comprendre que David finirait par venir. Est-ce que vous comprenez ça? Ils allaient comprendre que la présence de ces 3 ici nous annonce que David viendra. En d'autres termes, les 3 frères de David sont donc la loi, les psaumes et les prophètes. Laissez-moi maintenant balancer la nuée. C'est-à-dire que les 3 fils de David, les 3 frères de David, sont en réalité les fils de David. J'aime ça. J'aime ça. Donc, les 3 fils frères de David, hein, les 3 frères de David qui étaient au combat, en réalité, ils sont les fils de David. Par rapport au livre de Genèse chapitre 38, où nous allons voir les 3 fils de Juda qui descendent, qui naissent, qui se manifestent sur la terre. Ces 3 fils
en réalité, nous parlait de Judas lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi tu vas comprendre que les trois enfants d'Isaïe, c'est-à-dire les trois frères de Judas, qui étaient au combat avant David, ces trois frères représentaient en réalité la loi, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, les trois frères représentaient l'ombre. Oh, je vous ai dit, l'ombre précède toujours la réalité. L'ombre nous enseigne sur la réalité. Est-ce que vous voyez ça, frère? J'aime ça. Qu'est-ce que je cherche? Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Laissez-moi vous trouver ça. S'il vous plaît, hein, avec votre permission, souffrez. Souffrez quelques secondes si je peux trouver une écriture dans les livres des Colossiens. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Attendez. Sinon, je pourrais revenir. Il y a une écriture qui dit que dans le livre des Colossiens où il est écrit, c'est en Christ qu'il disparaît. C'est ce que je cherche là, ok? Dans le livre des Colossiens, si je ne me trompe pas, sinon, je peux encore faire appel au bien-aimé Guy Gaston pour nous trouver cette écriture-là qui devrait se trouver dans le livre des Colossiens, à moins que je me trompe. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Laissez-moi du moins avancer et revenir plus tard si le Seigneur si le Seigneur le permet. Hein? Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais si je la trouve, je reviendrai là-dessus. Donc, hein, où il est écrit, c'est en Christ que ça disparaît. Hein? Donc, vous comprenez? Donc, la loi, voilà, il y a encore une écriture qui me vient à l'esprit. En attendant que le bien-aimé Guy Gaston nous amène, nous trouve l'écriture, j'ai encore une autre écriture que je voudrais trouver pour vous. Il est écrit quoi? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 24. Écoutez ce qui est écrit. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Voyez-vous donc? Paul explique qu'en réalité, la loi, c'était un chemin. La loi était une voie. La loi, en réalité, nous enseignait, nous amenait vers. Or, je vous avais dit que la loi, ici, ce n'est pas les 10 commandements. La loi, c'est toute la partie qui commence depuis la création jusqu'à sur la croix. C'est-à-dire, tout ça, c'est la loi. C'est l'ombre. Paul dit que tout ça, là, c'est un chemin qui nous a menés vers Christ. Donc, quand on observe la loi, nous pouvons donc comprendre que Christ va apparaître. C'est pourquoi David qui vient au champ de combat, il se présente au champ de combat comme étant le 4e. Voyez-vous? Pour confirmer qu'il est Judas. Mais avant que David ne vienne, il y a eu d'abord 3 de ses frères qui sont arrivés au combat. Mais la victoire n'a pas été attestée. C'est pourquoi j'aime ça. Donc, quand tu es en train de lire l'ancienne alliance, je t'informe que si tu manges l'ancienne alliance crue, tu mourras. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance est un pédagogue. C'est une ombre qui nous enseigne, qui nous a menés vers. Donc, quand nous sommes en train d'expliquer l'histoire de Judas et de Tamar, si tu avales cette histoire telle que c'est écrit noir sur blanc, tu ne peux pas avoir la vie. Pourquoi? Parce que ces choses sont une ombre qui nous annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ça? Maintenant, donc, nous comprenons. Ça, si tu n'as pas compris, je vais attendre 2 minutes pour que tu poses la question. Donc, nous comprenons que les 3 fils de Judas sont en réalité aussi l'image de la loi, les psaumes et les prophètes. Les 3 fils de Judas
sont des renseignants sur la personne de Judas. Donc, quand nous allons lire les enfants, il faut que nous comprenions ce que Judas voulait nous dire. Avez-vous compris cela? Le temps que je vais lire l'écriture, je vais voir si tu as une question, je pourrai répondre. La Bible dit ceci. Je prends avec vous, rentrons dans le livre de Genèse 38. Maintenant, je vais faire la pastorale. Ok? Je ferai la pastorale bientôt. Genèse 38, nous rentrons là-bas. Le verset 6. Suivez maintenant. L'écriture dit, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Donc, c'est Judas qui a marié la femme pour son fils. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Dans l'évangile, c'est le papa qui marie la femme pour son fils. J'insiste, même doctrinalement, si ton garçon veut se marier, c'est le papa qui décide. J'aime ça. Laisse-moi te scandaliser un peu. C'est le papa aussi qui choisit. J'aime ça. J'ai dit ça à dessein pour que tu sois scandalisé. Mais je sais que ton scandale est une source de bénédiction parce que tu auras l'explication. Dans cet évangile, c'est le papa qui a trouvé la femme, qui a marié la femme pour son fils premier-né. Pas n'importe quel fils. Ici, nous parlons du fils premier-né de Judas. Maintenant, frère, il faut que nous expliquions qui est ce fils premier-né de Judas. Souffrez avec moi que nous mettions nos bottines à 12 crampons, que nous fassions un petit détour dans les jardins. La Bible dit que Adam est le fils premier-né de Dieu. Ici, je suis d'abord dans l'homme. Parce qu'il est l'image de son père. Je vous avais donné l'écriture, frère. Donc, Adam est l'image de Dieu. Donc, il reflète son père. Et je vous avais fait comprendre que le fils doit ressembler à son père. Ce n'est pas pour rien que je vous avais dit ça. Je vous avais dit que naturellement, un fils peut ressembler à sa mère. Ce n'est pas grave. Mais selon l'évangile, le fils, il doit ressembler à son père. Voyez-vous? Donc, Adam, c'est le fils premier-né de Dieu. Donc, nous comprenons dans cette écriture que ici, Judas, il symbolise Dieu. Er symbolise son fils premier-né. C'est-à-dire, Er ici, il est l'image d'Adam. Ça, j'ai d'abord pris une portion. Parce que je prendrai une autre portion plus tard. Donc ici, Er est l'image d'Adam, fils premier-né. C'est pourquoi c'est le papa qui doit choisir sa femme. L'écriture dit, un jour, Adam, comme fils premier-né de Dieu, s'est promené dans les jardins. Écoutez. Laissez-moi avancer parce que je descendrai dans la doctrine. Je descendrai. Avez-vous remarqué qu'avant que Dieu crée Adam, Dieu a d'abord créé tout. Les animaux, les oiseaux, il a les jardins, tout. Adam est la dernière créature de Dieu. Ici, je parle avant la création de Ève. Quand Dieu vient placer Adam, c'est ce que dit l'Écriture. Je vais rentrer là-bas pour que vous compreniez. Rentrons là-bas. Genèse, dans son chapitre premier, je crois. Attendez. Il y a une écriture qui dit que l'Éternel Dieu plaça Adam dans les jardins. Est-ce que vous me suivez ça? Attendez. Voilà, je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 8.
Prenez Genèse chapitre 2, verset 8. Il est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y, hein, j'aime ça, il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a fait le jardin. Quand il a fini de faire le jardin, Dieu prend l'homme, son fils premier-né. Il vient maintenant le placer dans le jardin. Quand vous lisez les textes, vous allez voir. Ensuite, il va donc donner la domination à Adam. Pour dire à Adam, tu domineras, tu géreras, tu cultiveras. Tu vois? Donc, Dieu a tout préparé pour son fils premier-né. Ensuite, il prend le fils premier-né, il fait de lui responsable. Il lui confie toute la richesse. Ici maintenant, je vais descendre d'abord dans la doctrine pour que tu comprennes. Toi, un papa, si tu as un garçon, avant que tu ne trouves la femme pour ton fils, c'est ça l'écriture, il faut premièrement que tu donnes à ton enfant toutes les capacités de gestion. C'est-à-dire, je vais aller dans les termes les plus simples. Donne à ton enfant les capacités de réussir. Veille à son éducation. Veille que ton enfant ait aux études, qu'elle étudie. Apprends à ton enfant comment travailler. Voyez, c'est ça, préparer le jardin. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait cette chose-là comme ça. Donc, le parent, ici je suis dans la doctrine. Nous avons des parents qui sont en Europe, en Amérique. Le gouvernement paye l'argent des enfants. Toi, un parent, tu bouffes l'argent des enfants. L'autre commence à prendre même des copines avec l'argent des enfants. La maman commence à boire la boisson avec l'argent des enfants. Il s'achète des habits, des bijoux, des talons, des hauts talons avec l'argent des enfants. En fait, vous ne préparez pas votre fils pour réussir dans les mariages. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, après qu'il ait déjà fait les jardins, qu'il ait déjà tout mis, Dieu avait tout. C'est ce que nous appelons Jéhovah Jireh. Donc Dieu a tout prévu, il a préparé. Et c'est vrai, ça fait. Il a tout préparé en avance. Ensuite, il prend son fils premier-né. Son fils. Voyez la doctrine. Il prend le père qui choisit. Ici, le choix, ce n'est pas que c'est le père qui doit aller voir ta femme. Non. Ça veut dire que le père t'a donné la capacité. Tout. Il a mis tout à ta disposition pour que tu procèdes au choix. Physiquement, on a l'impression que c'est toi qui as choisi. Mais en réalité, c'est l'éducation que tu as reçue de tes parents, la manière dont ils t'ont élevé, la manière dont ils t'ont fait grandir, t'ont permis de réussir par la suite. C'est pourquoi, dans les livres de Genèse, voyez, ici j'ai fait la pastorale, j'ai fait l'apostolat. Comme mon bien-aimé Guilherme a dit, je suis l'Autriche, je suis en bas. Les parents doivent préparer les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'informe que la réussite ne tombera pas du ciel. Non, la réussite ne tombera pas du ciel. Il faut préparer l'enfant pour réussir. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a tout préparé en avance pour nous. Pour que quand nous entrons dans l'héritage, que nous puissions prendre possession de ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi, même pour que Salomon construise le temple, la Bible dit que David, comme le père, il a tout préparé. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est David qui a préparé pour que Salomon devienne un grand roi. David a tout préparé. La Bible dit tous les éléments, les ustensiles pour la construction du temple. Tout, David avait préparé. C'est pourquoi dans l'exhortation, dans la pastorale, nous demandons aux parents d'arrêter de bouffer l'argent des enfants.
Tu es dans toutes les ristournes. Tu es dans les ristournes à gauche. C'est pourquoi tu verras dans un couple, les couples divorcent à cause de l'argent des enfants. Vous vous rendez compte, frère? Donc ils se chamaillent pour l'argent des enfants. Ce n'est pas votre argent. Vous n'avez même pas travaillé pour ça. Mais vous vous chamaillez, la chicane, non, il faut me donner l'argent des enfants. Non, on te donne, toi tu fais ça. Ils se bagarrent pour quelque chose. Quel est ce... Voyez-vous, frère? Vous remarquez par vous-même que cette chose n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Les parents donnent l'argent, ils dilapident dans l'ambiance. Et après demain, il va dire que l'enfant est maudit. Non, c'est toi qui as maudit l'enfant. C'est toi qui as fait que l'enfant ne puisse pas réussir. C'est pourquoi dans la création, ici, j'explique le fils premier-né, c'est très important. J'explique pourquoi la Bible dit que Judas Marie a épousé pour elle une femme. Je suis en train d'expliquer cette écriture-là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le papa, Dieu comme père, il a préparé son enfant, Adam, à entrer dans les mariages, à entrer dans la vie. Parce que comprenez, ici je suis encore dans la doctrine. Prendre Adam, venir le placer dans le jardin, doctrinalement, c'est-à-dire que le père lui a confié la responsabilité de tout ce que lui, le père, avait préparé. Donc, tout ce que le fils a appartient au père. Avez-vous remarqué ça, frère? Donc, tout ce que Adam avait, rien ne lui appartenait. Tout appartenait à Dieu. J'aime ça. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout ce que vous me voyez faire, c'est le Père. Voyez-vous le véritable Adam? Il n'y a rien que je puisse faire par moi-même. Tout ce que je fais, en réalité, c'est le Père. Voyez, frère. Donc, c'est le Père qui m'a tout confié. Tout. C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste. Dans la doctrine, les parents doivent préparer les enfants. Si tu abandonnes ton enfant maintenant, tu regretteras plus tard. Il faut apprendre à ton enfant la voie du Seigneur. Apprends à ton enfant comment chercher. Dans les pays où nous sommes ici, dans les pays développés, non, ton enfant naît ici, grandit ici, pourquoi va-t-il s'endetter? Pourquoi va-t-il s'endetter pour faire des études supérieures? Pourquoi va-t-il s'endetter pour faire l'université? Alors que pendant toute sa jeunesse, on t'a confié son argent. Mais tu n'as pas épargné. Ici, là, j'étais dans la doctrine pour te donner un conseil. Pour dire que les parents doivent préparer les biens pour leurs enfants. Voyez-vous? C'est ça qui va les amener à réussir. Montons. Le fils premier-né, ici, j'aime ça, il y a des frères qui me donnent des versets. Oh, vous pouvez les lire pendant que vous êtes là-bas. Nous allons continuer. Maintenant, quand on prend Adam, on lui donne la gestion de tous les jardins. Cette écriture-là nous faut aussi comprendre que Dieu a confié à Jésus tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs lui a été confiés. C'est ce que Philippiens dit. Dieu l'a souverainement élevé et lui a mis, il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, fait de lui responsable. C'est ce que Pharaon a fait de Joseph. Tu vois? Il confie à Joseph la gestion de tous les pays d'Égypte. Donc, de la même manière, Dieu confie à Adam la gestion de tout le jardin. L'Écriture dit,
Pendant que Adam était en train de marcher, alors qu'il a déjà tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Le mariage n'est pas fait pour des gens qui n'ont rien. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as rien, tu n'as pas droit au mariage. Le mariage est pour des gens responsables. J'insiste, frère. N'essaie pas de philosopher. Le mariage est fait pour des gens responsables. J'avais dit à des frères, il ne faut jamais croire que tu te maries parce que tu brûles dans ta chair. Non. On ne se marie pas pour ça. C'est lui, un type irresponsable, vous ne pouvez pas lui confier une femme. C'est pourquoi nous avons des frères mariés, il abandonne la femme. Il ne sait jamais comment on éduque les enfants. Il ne sait jamais comment les enfants se réveillent le matin. Comment ils vont à l'école. Il ne connaît pas la souffrance de l'enfant, les besoins de l'enfant. Donc, un type irresponsable, il ne fait que regarder la télé, matin, midi, soir, en train de zapper. Voyez-vous, frère? Donc, il y a même des hommes, ils mangent les poulets dans la maison, ils ne savent même pas d'où vient le poulet. Le mariage n'est pas fait pour des gens irresponsables. Le mariage n'est pas fait pour des pauvres. Excusez que je vous dise ça comme ça. Ici, même David a dit, Dieu, ne fais pas de moi quelqu'un de trop riche, de peur que je puisse m'éloigner de toi. Mais ne fais pas également de moi un homme pauvre. Sans quoi encore je vais te renier et dire que qui est Dieu. Donc, la pauvreté est très mauvaise pour quelqu'un qui veut se marier. Je n'entre pas dans les détails parce que les pasteurs ils ont du travail à faire. C'est quand, frère, un pauvre, toi tu vas te marier. Tu connais la femme? Tu connais pas la femme, hein? Quand la femme n'a pas mangé, tu peux tout dire. Même la soumission là que tu cherches, tu ne l'auras pas. Une femme qui ne mange pas, tu lui demandes de soumettre. La Bible dit femme soyez soumise. La Bible dit femme soyez soumise. Elle n'a pas mangé. C'est elle qui est soumise. Une femme qui n'a pas mangé ne se soumet pas. C'est l'écriture. Toi, tu es en train de lire noir sur la femme soyez soumise. Non, tu n'as pas lu l'intérieur de ces versets. L'intelligence de ces versets, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu te lèves le matin, tu n'as pas donné d'argent à rien, tu ne contribues à rien. Nous avons des hommes. Tu habites, tu maries une femme, tu ne contribues à rien, frère. À rien, absolument à rien. Et puis tu donnes aussi des ordres. Là tu mets, donne-moi ça. Le mariage est fait pour les gens qui ont des biens. Et c'est fait pour des gens qui sont responsables. C'est pourquoi Dieu, avant de donner à Adam une femme, Dieu a d'abord donné à Adam le bien. La gestion du jardin. Adam ne manquait de rien. Parce que Dieu savait, avoir une femme, il faut avoir des provisions. Parce que la femme ne fait que demander. C'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est de toujours demander. Maintenant, si la femme demande que toi tu n'en as pas, tu seras en colère. Très en colère. Tu vas commencer à la traiter de démons. Non, non, c'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur pour venir demander. C'est pourquoi Dieu, avant de donner à Adam Ève, il lui met d'abord à la disposition d'Adam tout ce qui était dans le jardin. Frère, ici, je reste vraiment dans la doctrine. Je ne suis pas dans la révélation. C'est pourquoi même pour que Abraham puisse trouver la femme pour Isaac, avez-vous remarqué? C'est Abraham qui a décidé qu'Isaac doit se marier. La Bible dit qu'Abraham dit, il regarda Isaac, il dit, mon fils est arrivé à l'âge de se marier. Il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison. Il donne à son serviteur de biens. La Bible dit qu'Abraham donna tous ses biens
à son serviteur. Parce qu'Abraham savait, lorsque la femme verra les biens, elle viendra dans la maison. Regardez la manière dont les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham a baratiné Rebecca. Vous n'avez jamais lu ça? C'est dans Roland. Soyez les bienvenus, Roland. Le mariage de Rebecca et Isaac. Nous sommes dans Genèse combien? Il dit que Abraham, attendez, je vais dire ça. Je voudrais rester dans la doctrine, ok? Ici. Je vous ai dit que je peux parler pendant 12 fois l'épisode là. Laissez-moi vous dire. Genèse chapitre 30. C'est ça? Je ne sais pas si c'est ça. Allons voir un peu. Genèse chapitre 30. Qu'elle nous dit l'écriture là-dessus? Non, ce n'est pas Genèse chapitre 30. Je cherche ça. Où le serviteur le plus ancien dit que Abraham est devenu un homme riche. Attendez. Ouais. Je cherche cette écriture-là. Roland, tu es où? Tu me fais de la peine, quoi. Je crois que... Attendez. La Bible, je n'ai pas encore trouvé. Je reviendrai là-dessus. Donc, quand le Seigneur envoie Genèse 24, voilà, Genèse 24, 62. Très bien, merci beaucoup. Genèse chapitre 24, lisons ça. Genèse 24. Le verset 62. Il est écrit ceci. J'aime la drague. Toi, tu viens avec beaucoup de paroles. Tu vois moi, je suis un beau gars, je suis bien habillé. Hein, donc, tu vois moi. Hein? Non, remontons. Donc, vous avez remarqué que la Bible dit, lisons d'abord le verset 62 qui m'a été donné, bien que ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche quand cet homme parlait. Hein? Il dit ceci. Je prends le verset 65. Non, verset 62. Cependant, Isaac était revenu depuis... non, c'est pas ce que je cherche. Moi, quand cet homme parlait à Laban, c'est ce que je cherche. Hein? Donc, ton serviteur s'est trouvé une femme qui est devenue un homme prospère, et dans sa vieillesse, Dieu l'a béni d'un fils. Hein? C'est cette écriture-là que je cherche. Je sais pas l'écriture. J'aime bien ton écriture que tu m'as donné, bien aimé, mais ce n'est pas l'écriture que j'ai cherché. Il y a une écriture que je cherche là. Laisse-moi, il faut que je trouve ça. Hein? Donc, allons voir ça. Je crois que je trouverai cette écriture-là. Ok? Souffrez. Je vais trouver cette écriture-là. Voilà. J'aime ça. C'est Genèse 24 à partir du verset 36. Genèse chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset... commençons par le verset 34. Genèse 24, verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Tu vois? Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. J'aime la Bible, frère. J'ai lu ça. Hein? Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. J'aime les Écritures. Donc, Abraham avait donné à son fils Isaac tout ce qu'il possédait. C'est pourquoi je vous ai donné l'exhortation pastorale pour dire un père doit fournir à son fils tous les moyens nécessaires. Ce n'est pas comme les parents africains. Non, mes biens sont mes biens, ce ne sont pas tes biens.
Toi aussi cherche les tiens. Non, non. Apprends à ton enfant comment chercher. Fais étudier ton enfant. Amène ton enfant à voir grand. Fais en sorte que dans ta maison, dans ta famille, qu'on ait des hommes considérés. Des gens qui vont étudier, qui vont aller loin. Il faut voir ça. C'est ça, mettre à la disposition de son enfant. Les biens. Tout, ici, je suis dans la doctrine. Parce que je t'informe que la femme regarde le bien. Est-ce que vous comprenez ça? La femme, Dieu l'a créée comme ça. La femme, dès qu'elle voit, vous blaguez avec l'argent. Hein? Quand la femme voit l'argent, elle voit les voitures, elle voit les maisons. La femme, tu vois, l'amour grandit. L'amour grandit. Ici, je suis dans la doctrine. Je ne te dis pas d'aimer le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Mais j'explique les choses célestes. Vous vous compliquez la vie pour rien. Quand vous avez la possibilité, aidez vos enfants. Apprenez-le. Réfléchissez en grand. Pensez en grand. Amenez vos enfants aussi. Là où toi tu as échoué, il faut que ton enfant réussisse. Non. Tu sais, moi j'ai étudié à l'Institut Kingulu, Kipatakatika au Bandundu. J'ai monté dans les camions avec les chèvres. Pourquoi toi tu aimes trop que tout soit facile? Comme toi tu as souffert. Donc tu veux aussi que ton enfant puisse souffrir. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Abraham a pris toute sa richesse. C'est ce que dit l'Écriture, frère. Je n'invente pas. Abraham a pris toute sa richesse. Il a remis à son fils. Ici, je reste d'abord dans la doctrine, frère. Si Dieu permet les dimanches, je monterai. Parce que quand le fils a les biens, il peut se marier. C'est pourquoi j'ai dit que le mariage n'est pas fait pour un pauvre. Ce n'est pas de l'insulte, frère. Non. Quand tu n'as rien, ne va pas prendre la fille d'autrui. Toi aussi, jeune fille, quand quelqu'un se présente chez toi, tous les jours en babouche, les mêmes pantalons, la même chemise, refuse ce mariage-là. Tu vas les souffrir. Tu vas les souffrir pour rien et tu vas commencer à nous déranger. Oh bien-aimé, de prier pour moi, le mariage là, mon mari là que j'ai trouvé. Tu nous fais souffrir pour rien parce que tu n'as pas écouté. Il faut refuser la médiocrité. Frère, il faut refuser ça. L'homme qui vient, lisez les textes, parce que je n'ai pas le temps, je pouvais continuer. Lisez les textes, vous verrez comment le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a donné les biens à Rebecca. Rebecca regarde, quand Rebecca est rentrée chez ses parents, les parents ont dit, il a rencontré quelqu'un. Je suis dans la doctrine. Vous qui aimez la pastorale, ici là, je suis dans la pastorale. Non! Arrêtez, frère, je m'excuse beaucoup, je sais que beaucoup de gens vont me haïr aujourd'hui, mais je vais vous parler. Non! Tu ne peux pas aller, toute ta vie, tu habites dans la maison de la femme. Frère, non! Tu habites dans la maison de la femme. Tu manges, tu ne donnes rien. Tu regardes la télé gratuitement. Les enfants, tu ne t'en occupes même pas. Même aider ta femme dans la maison, tu nous fais aimer, bien aimer dans le Seigneur. Mais ça, c'est que l'évangile. Non, si je fais ça, cette femme va monter sur ma tête. Non, non, frère. C'est contre la doctrine. C'est que j'ai aujourd'hui, dans la doctrine, frère, c'est contre la doctrine. Tu ne peux pas continuer à vivre toute ta vie dans la maison d'une femme. Non, nous sommes arrivés en Europe, en Amérique, c'était difficile. Comme on donne la maison aux femmes facilement, c'est pourquoi la femme a trouvé la même chose. Elle dit, ok, mais pourquoi tu restes 10 ans, 15 ans, 20 ans? Si tu étais entré là-bas au début parce que vous venez d'arriver pour vous en sortir. Mais pourquoi 20 ans plus tard, vous êtes toujours dans la même maison de la femme? Ouais, frère. C'est contre la doctrine. La doctrine, c'est que il faut que frère, je t'informe. Même celui qui n'a rien, on ne le respecte pas. Que vous ne le voulez pas, mais la vie est ainsi faite.
Il faut. C'est pourquoi il dit que Dieu a fait d'Abraham un homme puissant. Ma prière est que Dieu fasse de toi un homme puissant, une femme puissante. Quand on te demande $100, tu as l'impression, c'est comme si on t'a pris, on a pris 30 ans de ta vie. $100. Frère, donnez-nous $100. Frère, ça, $100. Donc, tu as l'impression que tu vas mourir à cause de $100. Non! Il faut refuser. Et j'ai dit à nos jeunes filles, moi à ma fille, j'ai toujours dit ça. Un homme qui n'a rien, il n'entre pas chez moi. Et mes filles savent que quelqu'un qui ils connaissent, tu vois quand les enfants connaissent leur père, hein, ils disent, oh ça on connaît, lui, le daddy est comme ça. Donc, quelqu'un, il n'a rien. Sans avenir, rien, sans projet, il vit le jour le jour. Je t'informe que c'est la faute des parents. Un parent doit se sacrifier pour ses enfants, même si toi tu dois manquer, mais fais en sorte que... Frère, c'est ça même toute la Bible. Dieu qui était souverainement élevé dans toute sa gloire. Dieu s'est dépouillé de sa divinité, frère. Christ a accepté de mourir nu pour que toi, tu puisses te revêtir. Pour que tu deviennes un homme prospère. Ouais, ça d'abord c'est dans le spirituel. Même physiquement, il faut qu'un parent puisse faire en sorte. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu n'a pas donné à Adam Ève avant de confier à Adam le jardin. Maintenant la Bible dit, pendant que Adam était en train de se promener, je vais atterrir dans 6 minutes. Pendant que, parce que quelqu'un m'a fait la remarque que je parle trop, ça prend beaucoup de temps. Même pour suivre sur YouTube, ça prend beaucoup de temps. Je vais arrêter bientôt, mais c'est impossible que j'arrête avant. Pendant que Adam s'est promené, tout ça, je suis en train d'expliquer, Juda prit pour elle son premier fils, une femme, du nom de Tamar. C'est ce que j'explique. C'est ce petit verset-là que j'explique. Tout ce temps, je n'explique que ce verset-là. Pendant que Adam, le fils premier-né de Dieu, ici vous comprenez que Adam c'est Er et Dieu c'est Juda. Pendant que Adam s'est promené dans le jardin, Dieu regarde Adam. Il dit, il n'est pas bon que mon fils soit seul. Ah, donc le désir de voir que l'enfant est arrivé à l'âge de se marier provient du père. C'est le père qui constate qu'il faut maintenant que le fils se marie. Pourquoi Dieu a-t-il dit ça? Ce n'est pas ce que nous entendons les gens prêcher. Oh non, tu vois quand les animaux défilaient devant Adam, Adam voyait des animaux, et Adam s'est regardé, il a dit qu'il était seul, donc c'est pourquoi il était devenu triste. Ça c'est... Tu t'imagines des choses. Non. Dieu parlait de lui-même. Donc Dieu regarde Adam, il dit, il n'est pas bon. Donc, pourquoi Dieu a-t-il trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul? Parce que Dieu avait vu que Adam a tout. Il a les jardins, il a les biens, c'est un gestionnaire, il est responsable, c'est lui qui gère tous les jardins. Il ne peut pas être seul. Parce qu'il faut qu'il partage ses biens. J'aime ça. Laissez-moi rester dans la doctrine parce que je monterai le samedi prochain. Il dit, la Bible dit que Dieu lui-même trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide par lui-même de trouver une femme pour Adam. C'est ça l'écriture de Genèse chapitre 38. Le verset 5. Juda prit, je vais rentrer là-bas. Genèse 38. Verset 6. Juda prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Cette écriture, c'est ce que je vous dis ici. Dieu trouvant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une descendante. Donc, ouais. Donc c'est le père
qui prend la décision que Adam doit se marier. C'est Judas qui prend pour elle, son fils premier, une femme du nom de Tamar. Donc nous comprenons ici maintenant que elle était l'image d'Adam, l'image du premier fils de Judas. Or, Adam est le premier fils de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué cette chose, frère? Donc, nous comprenons maintenant que ce qui se passe dans Genèse chapitre 38, Dieu nous enseigne le mystère du royaume. Il nous enseigne les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà mis dans les mains d'Adam toutes les richesses. Tout dans les mains d'Adam. Maintenant, il ne pouvait pas les laisser comme ça. C'est pourquoi j'avais dit dans la doctrine, c'est le père qui marie une femme pour son fils. Ici, je ne voudrais pas dire que c'est ton papa qui doit aller choisir la femme pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ici, j'ai dit, c'est-à-dire que le père a mis à la disposition du fils toutes les capacités, tous les moyens lui permettant de se marier. Il n'y a donc pas de raison pour le fils de ne pas se marier alors qu'il a tout entre ses mains. C'est ça que j'appelle moi le père qui marie la femme pour son fils. Non. Bon, maintenant, laissez-moi aller encore de l'autre côté. Il est inconcevable de trouver un frère qui travaille. Il a un appartement. Il a une maison. Il a de l'argent. Mais qui ne se marie pas. Un tel frère, c'est un égoïste. C'est quelqu'un qui ne partage pas. Je vais vous donner un conseil, frère. Aujourd'hui, j'ai fini la pastorale. J'aime bien la pastorale. Frère, ça c'est moi qui dis. Si tu dépasses 35 ans à 45 ans, tu t'es pas encore marié. Un homme, tu auras des difficultés pour vivre avec une femme. Tu auras des difficultés. Ça, je t'ai dit. Ça, je te parle comme ton pasteur. Quand tu dépasses 35 ans, vers 40, 45 ans, tu n'es pas encore marié. Le jour où tu vas te marier, tu vas souffrir. Parce que tu ne connais pas la femme. Hein? La femme, il faut apprendre à faire avec. La femme, c'est tout un esprit. Et je t'informe que la femme, c'est un esprit de rébellion. Donc, il faut que tu sois un homme patient. Tu vois? Un homme qui sait faire avec, qui continue la marche avec. Donc, sans quoi, le matin tu divorces, le soir tu divorces. Le matin, je vais chasser cette femme, je suis fatigué. C'était encore mieux quand j'étais seul. Non, c'était pas mieux quand tu étais seul. Tu as tous les moyens entre tes mains, marie-toi. Je n'ai pas encore fini parce que dans cette démarche, je te donnerai même l'adresse où il faut aller te marier. Je te donnerai même l'adresse. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu as tout, justement pas te marier. Non, non. Il faut encore qu'on te dise. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est le père qui marie une femme pour son fils. Cette expression, elle est très importante. J'ai lu avec vous. Judas prit pour elle. Donc c'est Judas qui a pris pour elle. Son fils premier-né. Une femme nommée Tamar. Donc, c'est encore le père qui connaît la femme. C'est très important. Ce que je dis, c'est très important. Donc, tu ne te maries pas pour te marier. Donc, pour te marier, il faut encore que le père... Bon, je vais encore rester d'abord dans la doctrine. Ici, je crois que mon bien-aimé, le docteur Jean Ngongo, va être très content. Parce que lui m'a toujours reproché, oh non, toi, des fois, tu ne respectes pas la doctrine. Tu n'es que dans la révélation. Bon, mon bien-aimé Ngongo, je reste dans la doctrine. Regardez, frère. Le père, de la manière dont il a élevé son enfant, va définir même pour son enfant les critères d'une bonne femme. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que je dis, c'est le père qui voit. Parce que le père sait, voici les critères d'une bonne femme. Je suis encore dans la doctrine. Et cette manière est inculquée dans l'enfant pendant qu'il est dans la maison de son père. Il sait
que selon la coutume de mon père, ça j'aime ça, selon la coutume de mon père, je ne peux pas épouser une femme qui viendrait de telle et telle et telle famille. Je ne peux pas épouser une femme de telle et telle manière. Je ne peux pas épouser une femme qui réagit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voyez, donc en réalité, c'est le père qui a mis ça dans le fils. De telle sorte que même quand le fils choisit, spirituellement, c'est les choix qui proviennent du père. J'aime ça. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ils étaient à toi. Parce qu'ici, vous comprenez, hein? Je vous ai précédé un peu. C'est le fils premier. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. C'est pourquoi, quand Dieu crée Ève, c'est encore Dieu lui-même qui prend Ève, qui vient donner à Adam. Tu vois? Donc, c'est Dieu qui a choisi pour Adam la femme. Restons dans la doctrine. Ça signifie quoi? Le père a choisi pour Adam. Qu'est-ce que je veux dire que ton père doit choisir pour toi? Ici, je ne te dis pas que ton père va aller chercher, oh, j'ai vu là-bas. Non, 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 non. C'est-à-dire que pendant que tu es élevé dans la maison de ton père est en train de te donner les critères, les définitions de ce que c'est une bonne femme. Est-ce que vous comprenez? Donc ton père, c'est lui. C'est pourquoi vous qui croyez au Seigneur, parents, craignez Dieu, respectez la parole, enseignez à vos enfants la voix de Dieu. Vous allez aider à la fois vos fils et vos filles. Parce que quand mon fils veut aller se marier, elle ne choisira que la femme qui a le même caractère, comportement, le même enseignement que moi, son père, j'ai reçu de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui fait la femme pour Adam. C'est ça que j'avais choisi. Il choisit. Il dit maintenant, viens, je vais te donner à mon fils. Est-ce que vous comprenez ce que nous faisons? Donc, c'est pourquoi les jours où Abraham prend la décision, parce que c'est encore Abraham qui a choisi la femme pour Rebecca, a choisi la femme pour Isaac, c'est encore Abraham qui a choisi. Abraham dit à son serviteur, tu ne prendras pas pour mon fils une fille parmi les Cananéens. Tu vois, c'est ça les critères du père. On n'épouse pas une Cananéenne. Tu souffriras. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Faites attention. Ne répète pas l'écriture parce que ce n'est pas le livre de Tintin au Congo. Ce n'est pas Kalao. Ce n'est pas Kouakou. Nous ne prêchons pas les livres de Kouakou. Ou de Mosekonzo et... Comment il s'appelle? Mama Sakina. Non. Ici, ce n'est pas pour rien qu'Abraham a dit. Tu ne prendras pas. Donc les choix, c'était les choix du père. Pourquoi? Parce que le père connaît l'enseignement. Le père connaît les critères. Sans quoi tu risques d'aller épouser un démon. Et tu nous donneras beaucoup de travail dans la prière de délivrance. Nous allons continuer à prier. Frère, je ne dors pas. Cette femme-là n'écoute pas. Cette femme est impolie. Non, parce que toi, tu n'as pas écouté les conseils. C'est pourquoi vous qui êtes jeunes non mariés, vous qui avez cru à la parole, vous n'avez point d'excuses. Roland, tu n'as pas d'excuses pour te marier. Parce que toi, tu as l'enseignement, tu dois t'accrocher. Tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important, c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste que c'est le Père qui choisit. Et dans la révélation et dans la doctrine. Sauf que toi, tu es en train de penser que j'ai dit, c'est le Père qui va aller dire, non, prends ça. Non, non. Donc, la manière dont le Père a enseigné,
à son fils. C'est ça le choix du Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Est-ce que vous voyez ça, frère? Personne ne peut venir à Jésus. Voilà, le fils du premier-né. S'il n'est pas attiré par le Père, c'est le Père qui choisit. J'aime ça. L'Écriture dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi. Moi qui vous ai choisi. Genèse chapitre 38, le verset 6. J'ai relu ça. Laissez-moi relire ça. Et on va atterrir, pas je suis fatigué. Hein. J'aime quand je parle comme j'ai l'impression que je suis fort. Mais quand je finis là, je suis tellement fatigué. Lisons ça. Juda prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. J'insiste, c'est le papa qui choisit. Un pauvre ne peut pas se marier. Si tu n'as rien, ne te maries pas, tu vas... Frère, tu souffriras. Pauvre, tu n'as rien. Toi, tu crois qu'une femme qui n'a pas mangé, il ne pourra même pas te dire je t'aime. Tu vois, quand la femme dit je t'aime, là, c'est parce qu'elle a tellement bien mangé, bien. Elle se sent bien dans sa peau. Là, quand il te regarde avec un courant d'air frais, là, il te dit, chérie, je t'aime. Tu crois qu'il dit je t'aime là, pourquoi? Parce qu'elle est... Mais si son ventre est creux, même le je t'aime là, il ne sort pas. L'Écriture dit, je finis ici. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Voilà. Donc, le premier-né de Juda était un homme méchant. C'est pourquoi Dieu l'a fait mourir. Maintenant, le samedi prochain, nous allons expliquer la méchanceté du fils premier-né. Nous allons entrer dans la profondeur pour expliquer la méchanceté du fils premier-né. Et le samedi prochain, je monterai maintenant pour expliquer ces gestes de la responsabilité qu'on confie à Adam. Pourquoi Adam devait être un homme riche? Parce que spirituellement également, il y a l'explication. Est-ce que vous comprenez? Mais, retenez. Guy Giston dit qu'il a 35 ans. Mon frère, tu vas souffrir si tu n'es pas encore marié. Donc, Genèse chapitre 38, verset 7. Premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Ici, faites attention. La méchanceté du fils du premier-né. Nous allons l'expliquer le samedi prochain. Que la gloire de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a gardés en ces lieux en bonne santé, qu'il soit votre partage. Et je prie que l'Éternel vous garde, il garde votre maison, que les membres de vos familles soient protégés par la main de Dieu. Je menace ainsi tout esprit de maladie, tout esprit de dispute, de division dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je menace tout vent qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Tous les vents des oppressions nocturnes du monde des ténèbres, toutes les visitations du monde du diable, que cela soit loin de toi et de toute ta famille. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Oh,